un film très extraordinaire, mais je raconte d'abord l'histoire. Jacques Calvé, toujours le même, le grand patron de Citroën, me convoque un jour, des entités en difficulté, il dit écoutez ces gars-là, ça va pas, il faut que vous me fassiez un grand film, j'en ai assez de vos sornettes, de vos porte-avions et tout ça. J'ai une voiture qui a maintenant la solidité des voitures allemandes. Donc je veux que vous me fassiez un film de ça. Moi je reviens, comme d'habitude, je dis, bon, ben, il faut tester, il faut confronter. Il faut faire un crash test. Voilà. Et puis on va voir que les mecs me disent, oui, tu fais un crash test, tu te trouves original? Oui, je me trouve original. Tu sais pourquoi je me trouve original? Parce que les crash tests étaient faits avec des dummies en bois, avec des trucs partout. Moi je vais mettre la plus jolie fille du monde dans la bagnole. Ce qui est là, attends, écoute, arrête, mais arrête, rentre chez toi, tu vas nous ruiner, qu'est-ce que tu veux? Non. Moi j'étais copain avec Carla Bruni, je lui dis écoute, il faut que tu me fasses rencontrer avec Claudia Schiffer, c'était sa grande copine, et que tu m'aides. Alors elle vient avec moi à Londres, et je dis à Claudia, je sais que tu vas arrêter ton mannequinat dans un an, parce que c'était dans tous les journaux, tu te destines au cinéma. Moi j'ai un truc à te proposer, c'est fou. Tu n'es surtout pas obligé de répondre, d'accepter. C'est fou, mais en 30 secondes de pub, tu vas montrer que tu es une actrice. Et je raconte le film. Elle me dit d'accord, je signe. Bon. Mais je veux qu'on fasse le film à Las Vegas, parce qu'elle était amoureuse de l'illusionniste du moment. David Copperfield. David Copperfield. D'accord. Donc, moi, je pars avec Arme de Bagage. Il y avait 50 journalistes allemands. Il y avait une vingtaine de journalistes un peu du monde entier. Il y avait les 30 ou 40 personnes du film, etc. Et moi, j'avais demandé à une cascadeuse américaine de quand même faire une répétition. Alors, un crash test, c'est comme ça un chemin de fer, hein, avec une voiture qui est là à l'arrière. La voiture qui avance, il y a 40 à l'heure, elle rentre dans la voiture. Elle reste sur les rails. Donc elle rentre dans la voiture, elle fait ça, elle sort blanche comme un lait. J'ai dit, c'est pas possible. La star ne peut pas faire ça. Parce que quand on entre comme ça à 40 à l'heure dans une voiture, automatiquement on a un geste du visage, soit à droite, soit à gauche. Moi je le savais, me dit la cascadeuse, j'ai fait très attention et ça a failli m'échapper, je suis passé à 2 doigts du drame. Elle ne va pas mourir, Claudia Schiffer, bien entendu. Mais elle a un œil au beurre noir pour 3 mois, c'est-à-dire que sa carrière est foutue pour 3 mois. Dans plein désert, tout le monde est là, tout le pognon est dépensé. Je dis, oh là 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 là, que je vais voir. Claudia, je me mets à genoux. Je lui dis, Claudia, moi je ne peux pas te dire de faire ça. On va se quitter, on va s'embrasser. Mais qu'est-ce que tu me racontes? Moi je suis une peau, j'ai signé, je le fais. Regardez le film. Claudia Schiffer va vous démontrer la différence entre faire la publicité d'une voiture et avoir confiance en une voiture. Citroën Xara, vous n'imaginez pas ce que Citroën peut faire pour vous. Wow, et à la fin du film, vous avez vu, elle sort de la voiture et elle caresse le toit de la voiture comme si c'était les fesses de son amant. C'était pas dans le script. C'est elle qui fait ça spontanément, on l'a gardé. C'était tellement formidable. Tellement formidable.